Bonjour. Bon, encore une petite vidéo vite faite là, mais bon, ça sera pas sur l'automobile ni sur l'usinage, enfin ça sera sur l'usinage mais du bois. Alors, on va regarder différents outils qui servent sur la toupie pour usiner du bois, hein, tout simplement. Ce que j'utilise, hein. Ce que j'ai utilisé depuis très longtemps d'ailleurs, parce que mon occupation principale c'était la menuiserie. Donc faire des meubles, des portes, etc., etc. Donc en fait, bon, ça ressemble un petit peu à ce qu'on peut faire avec de l'acier, sauf que bon, c'est pas les mêmes outils, hein. Donc je vais expliquer un petit peu ce qu'on peut faire avec. Donc il y a différents outils. Alors un outil pour faire les angles, voilà. Donc ça, c'est un outil à faire les chanfreins, on va dire, sur des angles, hein. Voilà, sur le bois. Hein, je vais vous montrer ce que j'ai fait, ce qu'on peut faire avec. Je vais vous montrer une porte que j'ai faite. Donc avec un fer qui est de l'autre sens pour éviter l'éjection en fait. Hein, quand ça tape dedans, il faut toujours un contre-fer pour éviter de brouter en fait. Parce que ça risque de brouter sur la toupie. C'est le plus gros problème sur les toupies, c'est que quand ça broute, vous pouvez laisser vos doigts. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une toupie, c'est sur une combinée. Vous avez un axe qui se traverse ici. Et ça tourne. Et donc vous avez donc un gabarit devant qui permet, enfin une surface qui permet de passer devant. Voilà. Et vous passez devant ça qui coupe. Donc ça c'est réglable. Vous pouvez régler dans plusieurs positions différentes pour avoir justement un angle différent. Ensuite, vous avez ce genre de plateau là. Ils appellent ça plateau ravageur. Alors j'en ai deux dimensions. J'en ai un petit puis un grand. Donc soit qu'on peut mettre des lames comme ça droite, ou soit qu'on peut mettre des lames comme ça pour faire des formes. Alors là, dans cette situation là, ces lames là, c'est du profil contre profil. Ça veut dire qu'ils s'assemblent ensemble. Voilà. En général, c'est pour faire des portes de cuisine et des portes. Voilà. On prend du profil contre profil. Alors c'est un petit peu chiant à faire. Hein. Faut bien calculer la hauteur. Hein. Donc bien attention, mais sinon c'est très joli, hein, c'est très joli, hein, c'est très agréable à faire parce que vous avez vraiment un bon montage. Ensuite, vous avez ce genre d'outil là qui est réglable en hauteur. Donc là, vous avez deux outils différents et vous mettez des cales à l'intérieur pour avoir une épaisseur de. En fait, quand vous faites une rainure qui est plus ou moins large. Comme ça, vous calculez votre rainure. Donc c'est pas mal. Donc il faut avoir des cales différentes. J'en ai des cales de différentes épaisseurs, de 1 mm, 2 mm, 5 mm, etc. Alors bien entendu, il ne faut pas dépasser de trop parce qu'après vous avez 10 mm. Si vous dépassez, vous allez faire, bien entendu, il va y avoir un morceau de bois au milieu. Hein. Donc voilà. Ça c'est bien aussi de l'avoir quand on fait de la menuiserie. Voilà. Il y a ce genre d'outil aussi là qui sert un peu à faire les moulures. Donc j'en ai différentes formes, hein, plus ou moins. Voilà, là c'est pour faire un petit arrondi. Alors j'ai souvent des arrondis, des rayons comme ça, de 6, 8, etc. Ça fait des rayons. Hein. Voilà. Sinon, il y a ce genre d'outil là aussi, c'est le même genre. Alors ça c'est pour le collage. Donc on a des dents ici, là, qui servent à faire donc des dents de scie sur le bois. Quand on va assembler les deux planches ensemble, ça permet d'augmenter la surface en décalant, ça c'est du pas de 2. Donc on décale de 2 mm pour pouvoir faire un assemblage droit. Hein, au lieu d'avoir un collage plein bois, par exemple, bois sur bois, on met de la colle. Là, on met bois sur bois, mais on met sur des rainures, comme ça, sur un peigne. Ce qui fait qu'on augmente la surface et on a un collage qui est beaucoup plus efficace. Donc ça, c'est très bien de l'avoir aussi, ça, quand on fait de la menuiserie, parce qu'on fait souvent des panneaux. Et les panneaux, il faut ce genre d'outil-là. Voilà. On peut faire aussi avec d'autres systèmes, hein. Genre lamello, genre domino, etc., etc. Mais ça, c'est fait pour le toupillage. Voilà. On a un outil aussi spécial pour les tenons. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est gros, c'est balèze. D'abord, voilà, c'est pareil, c'est deux systèmes qui s'assemblent et qui permet soit de se mettre comme ça, par exemple. Hein. On peut les mettre comme ça et puis on peut faire des tenons avec une cale au milieu. Vous voyez? Donc là, c'est des petites lames au carbure qu'il y a au bout. Voilà. Alors c'est bien aussi ça. Hein, ça permet de faire des tenons. Alors les tenons, on fait attention parce qu'on ne peut pas faire des. Il faudra avoir des grosses puissances pour utiliser ces outils-là parce que ça demande beaucoup de puissance. Là, on a des lames en rechange, hein, des petites lames en rechange là au carbure.
Et là, je suis obligé quand je fais des tenons, je ne peux pas les faire en une seule fois, je suis obligé de les faire en plusieurs fois. Parce que, alors maintenant, j'ai la technique, c'est quand je fais un tenon, je le démarre à la scie à ruban, grossièrement, et après je finis avec ça. Ce qui fait que je le fais d'un coup. Hein. Je peux le faire une seule fois, parce que j'ai enlevé le gros de la matière à la scie à ruban, que d'y aller directement avec cet outil-là. Voilà. Donc ça, c'est aussi un outil intéressant à avoir. Je crois que j'ai tout montré. Moi, j'en ai d'autres. Hein. J'ai le genre là aussi. Ces petites lames là qui sont pas mal. Voilà, indépendant. Alors celui-ci se met aussi avec les autres, en intermédiaire, au milieu, ce qui fait que ça augmente encore la dimension. Alors on fait beaucoup de toupillage parce que justement le toupillage, ça me permet de faire des assemblages à l'ancienne. Hein, voilà. Et donc à l'ancienne, ça permet quand même de faire du beau travail. Et là, vous allez voir que on fait les choses de bien. Je vais vous montrer. Hein. Voilà. Donc voilà, une porte faite en profil contre profil. Voilà, j'ai pas collé, hein. C'est pas collé, c'est juste assemblé. Hein. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas collé parce qu'il fait trop chaud, donc il faut que j'attende. Là, on voit, c'est du profil contre profil, ce qui fait que ça fait tout l'ensemble. Tout est fait comme ça jusqu'au bas. Hein. Il y a plein de panneaux. Et les panneaux sont collés en dents de scie. Alors on voit pas bien là, mais c'est collé en dents de scie. Voilà, les panneaux. Et là, on fait donc le plate-bande, ils appellent ça le plate-bande au milieu, là, qui permet donc l'assemblage entre les deux, là. Hein. Donc l'assemblage, il se fait sur 5-6 mm ici, au milieu, là, le petit assemblage. Voilà. Là, c'est, voilà, les... Alors, quand on colle ce genre de choses-là à bois, en chaîne, ce qu'on veut, hein, faut mettre de la colle, mais il faut de la colle à prise lente. Parce qu'il y a beaucoup de collage. Donc, il faut faire attention à bien repérer tout soit bien à l'équerre avant de tout bien monter. Parce qu'une fois que c'est collé, vous ne pourrez plus le décoller. Hein. Hein, à ce moment-là. Hein. Et les panneaux, là, qui sont comme ça, pour qu'ils restent centrés, parce que ça travaille toujours, on peut mettre une petite pointe derrière, au milieu. Ce qui fait que ça permet de rester centré. Qu'il y a un petit peu de jeu là, et un petit peu de jeu là. Là, on ne peut pas voir parce que c'est ouvert. Mais quand c'est assemblé, j'ai toujours un petit peu de jeu au bout, là. Voilà. Parce que le bois, il travaille, vous voyez, il y a un petit peu de jeu là. Donc le bois, il travaille, il peut gonfler ou il peut rétrécir. Et si vous ne voulez pas que pour l'écart ici soit le même qu'ici, il faut une petite pointe centrée derrière pour que ça reste toujours pareil. Voilà. Et vous pouvez faire ça sur tout le milieu. Parce que là, comme une panneau, il y a un panneau, 2 panneaux, 3 panneaux, 4, 5. Ça fait 5 panneaux là, hein, à coller. Donc ça fait pas mal de travail hein, en chaîne massif. Voilà. Et donc là, c'est du profil contre profil. Hein. On le voit là. Voilà, c'est l'enjolivure. Hein. Ça fait un bel enjolivure. Hein. Profil contre profil. Le collage à base de l'outil qui fait ça, je crois que c'est bouffetage, hein, qui fait des dents de scie. Hein. Je n'ai pas le langage de menuisier professionnel, mais ça fait du bouffetage. Et donc une surépaisseur ici qu'on peut faire donc en angle ici si on veut, ou un autre enjolivure. Hein. On peut faire une autre moulure, par exemple ici, si on veut. Moi je l'ai fait simple. Hein. Moi ce que j'aimais bien dans la menuiserie, c'est quelque chose qui reste pas trop mouluré. Hein. J'aime bien qu'il reste quand même assez simple. Ça veut dire qu'il faut que ça soit fait à l'ancienne, d'une certaine façon, parce que là on n'a pas des tenons mortaises, on a un profil contre profil, on pouvait le faire en tenon mortaise si on veut, mais on n'aura pas le même effet que ça. Voilà. Donc là on l'a là, ça revient ici, on refait la même chose de l'autre côté, exactement pareil partout. Alors ça demande pas mal de travail quand même. Hein. Voilà. Donc j'en ai fait 4 comme ça. Donc c'est des portes de placard. Hein. Et les portes de placard pour l'instant, on voit d'être fait, mais il n'est pas encore fait, hein, parce que la carcasse n'est pas faite. Et pour l'instant, je suis pas trop dans la menuiserie, alors j'attends de le faire. Voilà. Mais bon, voilà ce qu'on peut faire avec les outils que j'ai. Donc voilà pour la petite explication donc qu'on pourrait donner sur les outils de menuiserie, hein, surtout la toupie, hein, la toupie, parce que bon, moi j'ai une combinée, on la voit là, la combinée. Hein. On la voit grossièrement, hein, c'est une combinée, une ancienne combinée, elle a 30 ans. Hein. Donc j'ai tout fait avec ça. Hein, donc c'est très solide, c'est une Lurem, donc elle est en fonte, donc assez lourde. Je pense que c'était une super machine à ce moment-là. Aujourd'hui ils font le même genre, mais souvent en tôle, quoi, en tôle soudée. Alors je ne sais pas ce que ça vaut.
Mais bon, celle-là, je la trouvais bien parce qu'elle n'était pas trop grosse, volumineuse pour être dans le garage. Donc voilà. Donc je la trouvais bien pour ça. C'est pour ça que je l'ai acheté et puis elle m'a bien rendu des services. J'ai fait mes portes, j'ai fait plein de choses, escaliers, j'ai fait plein de choses avec ça. Elle était suffisamment grosse pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Hein. Bon, bah, celle-là, là, par contre, elle est amortie contrairement aux outils, aux outils donc pour travailler le métal, hein, qui sont loin d'être amortis. Donc voilà. Donc voilà pour les outils un peu qu'on pourrait se procurer si on fait de la menuiserie. Il y en a bien d'autres. Après, vous avez la défonceuse qui peut être utile hein, pour faire des retouches, que j'ai aussi bien sûr, hein, parce que bon, des fois on est obligé de retoucher à la défonceuse, hein, qui est beaucoup plus pratique parce que quand on a fait des trucs assemblés, on peut plus retoucher après parce que c'est trop compliqué. Ou alors un petit rabot à main pour pouvoir rectifier des trucs. Voilà, il faut des petits outils à main, genre ciseaux à bois, etc., derrière, pour pouvoir faire des petites retouches. Parce que c'est pas toujours parfait quand ça sort de la machine. Des fois, bon, c'est un peu dur à assembler, il faut rectifier un petit peu, quoi. Sinon, qu'est-ce qu'il faut? Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Hein. Voilà. Là-dessus, hein. Moi, je me suis bien amusé avec ça pendant des années. Hein. Je peux vous dire que ça occupe bien aussi. Hein. Celui qui aime bien le bois, alors aujourd'hui, c'est plus à la mode. Hein. Le travail du chêne, c'est plus à la mode. Maintenant, on fait des caissons en bois, assemblés en copeaux-pressés en général. Alors, on utilise des lamelleuses ou des dominos, fraiseuses dominos, hein, que j'ai aussi d'ailleurs. Hein. J'ai pas la lamelleuse parce que la lamelleuse, j'ai trouvé un petit peu, j'ai testé, mais c'est pas ce que je cherchais. Hein. La fraiseuse domino est bien meilleure, hein. Elle permet de faire des petits assemblages, genre cadre, etc. J'ai assemblé des trucs de ruche avec, ça allait très bien. Donc en fait, ça permet d'avoir des assemblages qui sont faciles à faire, puisqu'on n'a pas à calculer les longueurs de tenons, par exemple. Quand on fait un assemblage, vous avez deux morceaux de bois, je vais vous expliquer. Par exemple, deux morceaux de bois, si je trouve deux morceaux de bois, malgré ça, le bois j'en ai. Bon, c'est du non raboté, hein. C'est rien. Vite fait. Voilà, deux morceaux de bois. Quand on veut assembler deux morceaux de bois comme ça, voilà, sans tenon, sans mortaise. Donc là, c'est compliqué parce qu'il faut que ça tienne. On est d'accord. Donc là, il faut faire un tenon et une mortaise. Le problème, c'est qu'il faut calculer la longueur du tenon quand vous faites votre cadre. Donc il faut tout calculer, hein, parce que sinon, ben, votre cadre ne sera pas la bonne dimension. Là, quand vous avez une fraiseuse domino, vous faites un trou là, vous faites un trou ici, là, un trou de l'autre côté, vous mettez un faux domino, un faux tenon, on appelle ça, et vous collez tout l'ensemble. Ce qui fait que là, la mesure sera précise. Et votre tenon sera très précis. Parce qu'en fait, votre surface qui sera ici et votre surface qui est là sont parfaitement plates et droites et d'équerre. Contrairement, quand on fait un tenon, ben, on peut être un petit peu décalé. Surtout si on n'a pas un outil à tenon comme j'ai, eh ben, on fait d'un côté puis on fait de l'autre, ce qui fait qu'on peut avoir un décalage. Donc voilà. Surtout si ben, vous avez un chariot qui n'est pas parfaitement bien droit ou autre chose, il y a intérêt qu'il soit précis. Donc avec ce système-là de faux tenon, eh ben, il n'y a pas de souci. Là, on peut assembler directement comme ça. Et très solide en plus, hein. C'est aussi solide qu'un tenon mortaise pour moi. Hein. J'ai déjà fait des essais pour casser, ça tient. Hein. Après, on peut en mettre deux si on veut. Hein. Si on peut en mettre deux, si la surface est assez grande, si la profondeur, si vous avez des épaisseurs plus importantes, on peut en mettre deux l'un à côté de l'autre, ou deux l'un derrière, enfin l'un à côté de l'autre, l'un au-dessus de l'autre, on peut faire. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc voilà pour l'explication. Les tenons mortaises. Alors moi en mortaise, j'en ai fait déjà un paquet. Hein. Donc soit mortaise carrée ou soit mortaise ronde, hein, avec une bédane ronde ou une bédane carrée. Ça dépend si on veut de la solidité ou pas. Hein. Donc on veut profond ou pas, ou moins profond. Donc voilà pour les explications. Bah, la vidéo va se terminer. Et puis bah, donnez-moi vos commentaires là-dessus pour ceux qui aiment le bois. Hein. Voilà, moi j'ai bien aimé parce que c'est vrai que c'est un matériau de construction. Et on fait beaucoup de choses avec le bois. Hein. C'est vraiment que c'est presque indispensable dans une maison. Bon allez, à la prochaine. Au revoir.